La célébration de la messe est le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et aussi le sommet du culte que les hommes offrent au Père en l'adorant par la médiation du Christ, Fils de Dieu. Toutes les actions sacrées de la vie chrétienne s'y relient, y trouvent leur source et leur but. Puisant ses racines dans la liturgie juive, en particulier les rites de Pâques, au cours desquels un agneau sans défaut était offert pour sauver le peuple, le Christ l'accomplit, lui que saint Jean-Baptiste désigne en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Sous des formes qui demeurent variées, mais selon une tradition ininterrompue, l'Église vit ainsi dans la messe le mystère de la rédemption de l'humanité de tous les temps, obtenu par l'unique sacrifice du Christ. Dans le rite ordinaire de l'Église latine, la messe se déroule suivant 4 parties, d'importance inégale, dont voici d'abord un résumé. La première partie est le rassemblement du peuple de Dieu, que le prêtre, tenant la place du Christ, oriente vers le Père. Puis se répondent les 2 parties centrales. D'abord l'écoute de la parole de Dieu, les lectures tirées de la Bible et commentées. Puis le mémorial de la scène, ce repas pascal que Jésus-Christ prit avec ses apôtres, au cours duquel il offrit sa vie au monde en offrant le pain et le vin. Enfin, nourris aux 2 tables de la parole et de l'Eucharistie, les fidèles sont envoyés dans le monde pour vivre de cette vie qu'ils ont reçue. Souvent, les cloches résonnent, symbolisant l'appel que Dieu adresse aux baptisés. Les fidèles se rassemblent dans l'église, tournés ensemble dans la même direction, celle de l'autel, et associent leur voix dans un grand chant d'entrée. Puis vient la procession du prêtre, qui traverse le peuple par une allée centrale et semble l'entraîner avec lui, avant de l'introduire à la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Assemblée se prépare alors à célébrer en confessant son péché et en demandant pardon à Dieu. Nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. Le peuple se nourrit d'abord des lectures de la parole de Dieu. L'Écriture sainte est présente abondamment dans toutes les parties de la messe, sous forme de citations ou d'allusions. Elle l'est plus particulièrement par les lectures quotidiennes, les mêmes dans toutes les messes du monde. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, à travers ces textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui se répondent, Dieu parle à son peuple et le Christ est présent. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. L'homélie fait comprendre l'actualité de cette présence. Je le verrai de mes yeux. Le peuple se nourrit ensuite à la table de l'Eucharistie, l'autel, que l'on dresse comme Jésus fit dresser la table pour vivre le repas avec ses disciples le jeudi saint. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Les prières anciennes que prononce le prêtre aident les fidèles, rassemblés par l'Esprit Saint, à s'unir au Christ, tendu vers le Père, à vivre le mystère du salut. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Le Christ se rend réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Une fois le peuple rassemblé, puis doublement nourri, il lui faut regagner le monde pour y vivre de cette communion. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. allez dans la paix de Christ. La 4e et ultime partie de la messe consiste alors à un envoi de chacun vers sa profession, sa famille, la société, pour y annoncer l'Évangile par sa vie et par ses paroles. L'appel reçu de Dieu, la présence réelle du Christ, le souffle de communion de l'Esprit sont d'une telle richesse pour ceux qui se laissent modeler qu'ils peuvent s'écrier comme les disciples d'Abitène en février de l'an 304 « Nous ne pouvons pas vivre sans le repas du Seigneur ».